Bonjour, ça va bien? Ah, écoute, merci de venir prendre un petit café avec moi. On se réveille ce matin, il y a de la neige, pas grand-chose, un petit manteau là. Et il fait -20 de ressenti, -20 degrés. Je dis, écoute, j'ai une peur bleue, je dis, c'est pas possible, on est retourné au mois de janvier. Ah! Je te le dis là, c'était pas de la neige qu'il y avait sur la voiture, c'était de la roche blanche. De la roche blanche. Ouais. Bon, aujourd'hui on va parler de nos oiseaux, ça c'est certain. Après une réflexion de Richard Patry. Mais juste avant, j'avais envie de dire quelque chose, je comprends pas. Après le débat que nous avons eu avec les 5 candidats, là, dont je vous ai parlé hier, comment se fait-il que Macron, d'après les sondages qu'on nous sort, ben, on sait très bien que les sondages sont dirigés, là, et puis ça ne m'étonnerait pas. Comment vous pouvez m'expliquer que Macron sort encore en tête, alors que pendant toute la soirée, il n'a rien donné de concret. Écoutez, il faut faire attention, là, vous me faites peur en France, là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on vote blanc? Pourquoi le vote blanc, qui est un vote autorisé, reste juste un vote contestataire? Pourquoi il n'est pas tenu en compte dans l'élection? Aujourd'hui, on dit que plus de 30% des Français ont décidé de s'abstenir. Peut-être qu'ils vont voter blanc. Pourquoi ce vote blanc n'a pas de valeur? On a envie de dire non, on ne veut pas des gens qui sont là, on veut autre chose. Et là, Mélenchon, quand il parle d'une 6ème République, ça me fait plaisir parce que on va peut-être changer les choses grâce à ça. Mais c'est incroyable. Si on fait 30% de gens qui votent blanc, plus ceux qui ne votent pas pour le candidat, on s'entend qu'on dépasse largement les 60%, ok? Mais voyons, ça veut dire qu'on ne veut pas de ce candidat-là, puis c'est tout. Et là, on me dit que Macron est en tête. Oui, mais un pourcentage sur combien de personnes? Enfin bref. Mais comment on peut voter pour un gars comme ça? Non mais s'il vous plaît, dites-moi à quel moment il a dit quelque chose de concret, avec des vrais chiffres, et puis surtout pas des choses juste pour faire plaisir. Écoute, c'est le roi de la promesse électorale. Son cheveu sur la langue, c'est parce qu'en fait, ce gars-là, là, c'est la réincarnation du serpent qui hypnose Mowgli dans le film. Mais oui, mais c'est clair. Puis un gars qui a 15 ans, alors ça c'est Brigitte, hein, sa femme, qui était à l'époque sa prof de théâtre, qui a 24 ans de plus que lui, il se marie quand même avec une femme qui a 24 ans de plus que lui, déjà dans la tête. Ça montre bien, ça c'est pour tous les jeunes qui nous regardent, arrêtez de penser qu'il est jeune. Sa Brigitte elle-même nous dit... Écoutez, il était tout le temps dans la salle des professeurs. Il avait des livres sur son bras et il était tout le temps avec nous. Il voulait tout le temps discuter avec les professeurs. Ce gars-là, il est vieux dans sa tête et ce n'est pas un surdoué. Si vous regardez bien son cheminement et les études qu'il a fait, il n'a pas eu des super notes là. C'est Monsieur Attali et ses copains qui ont été racontés n'importe quoi en disant que c'est un génie, mais non, c'est un pantin. C'est un pantin, il fait du théâtre tous les jours. Et ne pensez donc pas qu'il est jeune, dans sa tête, il est déjà vieux, à 15 ans, il sort avec une mamie de 24 ans, plus vieille que lui, et il est toujours avec. Ça montre à quel point ce gars-là, il peut être manipulé, à quel point ce gars-là, écoute... Non, enfin bref. Puis vous imaginez un président comme ça? Demain, vous avez toutes les cougars qui vont... ça va devenir dangereux pour nos garçons de 15-16 ans. Ben oui! Aux États-Unis, il y en a une qui s'est fait arrêter. Elle a 2 ans de prison pour avoir dragué un de ses élèves. Et nous, on risque d'avoir un président qui est hors la loi depuis qu'il a 15 ans, ok, complice avec la femme avec laquelle il vit aujourd'hui, qui n'a pas de gêne à raconter cette histoire. Ouais. Enfin, bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce qui me rend triste, c'est quand on interview, il y avait une madame... Une madame d'une 60aine d'années, mûre normalement. On dit, pour qui vous allez voter, madame? Alors moi, sans aucun doute, je vote pour Monsieur Macron. Ah, très bien. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans son programme? Ah, mais moi, je n'ai pas lu son programme, je ne connais pas son programme. Mais par contre, il m'inspire confiance, et puis il est charmant. Mais attends, tu votes pas pour un président parce qu'il est charmant, et puis que... Arrêtez ça, mais ça là je vous raconte pas n'importe quoi, là, c'est vrai, là, l'interview que je vous raconte. Mais moi, ça me fait mal au cœur, ça me fait peur. Bon,
Revenons à nos moutons, ou à nos oiseaux, encore une fois. Richard Patry. Bonjour Richard. Donc Richard, tu m'as envoyé un message hier pour me dire que c'était pas une bonne idée de donner à manger à Jackson dans la bouche. Comme ça. Ouais. À cause des bactéries buccales. Alors moi je vais te dire une chose. Ça fait 8 ans qu'elle mange dans ma bouche. Et d'après un vétérinaire, parce que malheureusement les vétérinaires racontent tout ce que tu racontes parce que ça fait venir les clients et puis ça fait venir des oiseaux malades surtout. Mon oiseau, il crée ses anticorps depuis qu'il est petit, en mangeant dans ma bouche. Parce que justement, ces bactéries buccales, là, il a appris à les combattre son corps. Si vous aseptisez trop l'environnement de votre oiseau, si vous nettoyez ça avec du Purell tous les jours, nettoyez la cage, etc., eh bien ça ne pourra pas apporter ce que vous pensez à votre oiseau. Bien au contraire, votre oiseau sera beaucoup plus fragile au premier virus qui passe. Donc, non, monsieur Patrick Richard, je te le dis, Richard, là, tout de suite, là, c'est toi qui es dans l'erreur. Ces histoires de dire que c'est pas bon, là, non, c'est pas vrai. Ça fait 35 ans que je donne à manger avec la bouche à mes perruches, mes perroquets, etc. Et je peux te garantir que c'est la meilleure façon, d'une, de créer un lien avec ton oiseau, et de deux, de le protéger contre les virus, puisqu'il va pouvoir justement créer ses anticorps. Voilà, je garantis que c'est la dernière fois que je parle de ce sujet-là. Si jamais il y a de quoi, je répondrai aux gens qui m'en parlent en leur disant d'aller voir cette vidéo. Parce que je suis fatigué, des gens qui... Richard a été très poli, c'est pour ça que je lui réponds. Mais il y en a qui m'insultent carrément, et puis ça commence à me fatiguer. Donc j'en parlerai plus, c'est promis, je te le dis, là, c'est la dernière fois que je parle de ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est fait. Allez, je te souhaite une excellente journée. J'espère que chez toi, il ne fait pas moins comme ici, si tu es en métropole ou à Tahiti. Mais en tout cas, demain, on se retrouve pour la même raison. On reprendra un petit café ensemble. Allez, bye bye.